Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Abidjan Sport, le 6e du genre. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session qui se veut riche. Et au sommet de cette édition, nous parlerons des matchs disputés par les éléphants de Côte d'Ivoire face aux Lesotho et face au Mali. Et puis nous reviendrons sur l'incident malheureux survenu au stade Alassane Ouattara de BMP. Et puis nous conclurons notre tour avec la visite d'une figure emblématique du football ivoirien africain. Il s'agit d'Ahmed Ouattara qui nous fait l'honneur et l'amitié de nous visiter. Mesdames, Messieurs, Abidjan Sport, c'est maintenant. Installez-vous car on démarre. Vous faites bien de nous suivre sur Abidjan Sport et sur UGF TV. Et à cette émission intitulée, le titulaire indiscutable de cette émission, Choalio Diomandé, vous pétez la forme. Comment ça va, Choalio? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et avec nous également un joueur qui a, on va dire, conquis les cœurs des Ivoiriens, qui a conquis le cœur des supporters du Sporting, de l'Africa et des éléphants de Côte d'Ivoire. Lui, c'est Ahmed Ouattara. Bonjour Ahmed. Bonjour Kader. Comment allez-vous? Très bien, merci. Écoutez, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Vous êtes très passionné du sport et avec vous, nous allons débriefer l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Je vous en prie Kader. Alors Choalio, je me tourne vers vous et vous avez décidé, n'est-ce pas, de parler de l'incident survenu au stade Alassane Ouattara de BMP et sa pelouse. C'est dans... Choalio Diomandé, vous étiez au stade Alassane Ouattara de BMP ce mardi 12 septembre 2023 et l'incident malheureux survenu n'a pas échappé à vos critiques. Oui, absolument. On a assisté à un spectacle vraiment triste parce qu'un match de football qui était bien lancé entre deux belles équipes, les éléphants de Côte d'Ivoire et les Aigles du Mali, ce match a été interrompu. Je pense qu'il faut faire attention parce que la Coupe d'Afrique, c'est vrai, on va construire des stades, on va construire des hôtels, on va refaire beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est le terrain. C'est là que les Aurier, les Badra Sangaré, les Adengra, c'est là qu'ils vont s'exprimer. Mais si on est incapable de leur donner de belles pelouses, mais qu'est-ce qu'il faut attendre de ces jeunes-là? Parce que c'est là-bas, c'est l'expression, c'est là-bas. Un match de football, ce n'est pas dans les tribunes. Mais je dis aussi, il faut faire attention parce que la Coupe d'Afrique, c'est aussi les spectateurs. Et franchement, ce mardi-là, j'ai vu un spectacle désolant, des Ivoiriens, des spectateurs qui n'ont pas pu avoir accès au stade. Je pense qu'il y a un problème qu'il faut résoudre rapidement. L'accès à BMP, il faut revoir cela. Et puis troisièmement, un match de football, une Coupe d'Afrique, c'est aussi les médias. Mais quand on a vu la tribune de presse de ce stade Alassane Ouattara de BMP, franchement, j'ai assisté à 10 Coupes d'Afrique, je n'ai jamais vu ça sur un stade de football. Il faut revoir, il n'y a pas de cabine de contrôle, la cabine de presse est perchée au 4e étage de BMP et les journalistes qui sont là-bas ont du mal à voir les joueurs, le numéro des joueurs, les commentateurs radio, télévision, tout est compliqué. Et BMP est un problème. Il faut vite revoir cela. Nous sommes à 4 mois de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout, la pelouse, il faut revoir la pelouse parce que c'est là-bas que les joueurs s'expriment. Alors je me tourne vers vous, Ahmed Ouattara. Vous étiez au stade. Comment vous avez vécu ces événements? Je l'ai vécu comme tout Ivoirien, mais moi encore de plus près puisque j'étais dans l'encadrement. Effectivement. Et comme il a dit Choalio, on a assisté à la prestation de deux belles équipes, la Côte d'Ivoire et le Mali. Comme on dit, les frères ennemis. On avait une légère ascendance sur l'équipe du Mali. Et nos Pachidins nous ont montré qu'ils avaient la qualité, qu'ils sont en train de monter crescendo. Je n'ai pas envie d'avoir de coup de gueule parce que je pense que ce que je fais ne me permet pas d'attaquer. Mais je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 mois d'une Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, il faut des billards pour qu'on puisse avoir de bons spectacles. Et je pense que le fait d'avoir joué déjà à Boaké, Yamoussoukro et San Pedro, je pense que quelque part, nos autorités pourront remédier à cela le plus rapidement possible, tout simplement. C'est une déception, c'est vrai. Bon, mais je crois qu'ils pourront profiter de ce qui s'est passé. Bon, on considère que c'était un match amical, voilà, pour corriger les imperfections avant la CAN. Sinon, vraiment, si c'était un match vraiment officiel, c'était tellement grave, mais Dieu merci que ce n'est pas un match aussi important que ça.
à quelques mois de la CAN déjà même. Qu'est-ce qui se passe? Plus de 15 minutes, le terrain est inondé. Bon, on me dit que c'est une catastrophe naturelle, il n'y a pas de souci. Donc ça est maintenant de revoir. Sinon, si je ne veux pas revoir, il y a les moyens, je sais qu'on fait les terrains là. Sinon, là, on a appelé ça une discipline noyade. Puis on ne peut pas comprendre. Plus de 15 minutes, tout est inondé. Il n'y a pas de souci. Donc on attend. C'est moi qui s'est rappelé que CAN est dans quelques mois. Ça de comme qui va accueillir la CAN. La CAN. Et si on était en plein CAN, qu'est-ce qu'on allait dire? Oui. C'est toute une honte pour la Côte d'Ivoire. Parce que ça, ils ont raté. Ils ont raté. Parce que ça ne nous honore pas. Voilà mon projet. Ça ne nous honore pas. Justement, on va rester sur le jeu après l'incident malheureux. Il y a eu la rencontre, la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Eh bien, face aux Lesotho, comment vous avez trouvé cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire? Je le disais tantôt, l'équipe de Côte d'Ivoire est en train de se préparer. On dit lentement mais sûrement. La phase d'essai, pour moi, est presque terminée. Mais comme je ne suis pas l'entraîneur, je ne suis qu'un encadreur. Donc je pense qu'avec tout ce qu'il a eu à faire, je veux dire le sélectionneur, et je pense quand même à 90%, je pense lui seul à son commando qui va défendre les nations ivoiriennes. Et maintenant, je pense qu'il y a quelques réglages à faire. Il nous a montré qu'il n'y a plus de place à qui que ce soit. Il va falloir se battre pour pouvoir mériter sa sélection. Alors Charlie, on a très souvent évoqué le contenu du jeu proposé par Jean-Louis Gasset sur ces deux, j'ai envie de dire, ce match et demi, parce que la rencontre face au Mali n'est pas allée à son thème. Comment vous avez trouvé les éléphants de Côte d'Ivoire? Écoutez, moi, d'abord, je pense que face aux Lesotho, je n'ai rien à dire là-dessus, parce que la Côte d'Ivoire est nettement au-dessus du Lesotho. C'est pas le même niveau. Mais ce qui m'intéressait, c'était le match contre le Mali. Le Mali, c'est quand même une équipe du top 10 africain. Absolument. Il était important de voir comment les éléphants allaient réagir face aux aigles. Et puis, on a vu de bonnes choses. Ça, il faut le dire tout net. Quand c'est bon, on a vu de bonnes choses. Notamment dans les 30 premières minutes, il y avait de la qualité, il y avait du jeu. Ils se sont créés des occasions très franches. Le poteau, la tête, etc., etc. Et même, on a vu une action litigieuse, etc. Et puis, je pense qu'à ce niveau-là, maintenant, on avait voulu voir la deuxième période. Mais malheureusement, la pluie est venue interrompre cela. Et sinon, il y a eu quand même beaucoup de satisfaction. Quand tu regardes un peu la défense ivoirienne, la complicité entre Diomandé et Ndika, je pense qu'au fil des matchs, il pourrait y avoir une bonne complicité entre ces deux-là. On a vu aussi sur le côté droit de la défense, Wilfried Senghor. Franchement, c'est le latéral droit moderne. Là, aujourd'hui, on peut dire que nous sommes parés. Sur ce côté, on a Aurier, on a Senghor, c'est déjà une très bonne chose. Parce que quand tu vas à une Coupe d'Afrique, il faut avoir des doublures, il faut avoir aussi un banc riche. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, le jeune Traoré Ahmed dans le cœur du jeu des éléphants. Franchement, il est énorme. Il a été énorme face aux aigles du Mali. Je pense qu'on a vu de très bonnes choses. Maintenant, la deuxième période de ce match-là a donné d'autres indications, mais malheureusement, la pluie a tout gâché. Justement, avec vous, Ahmed Ouattara, cette paix, Ousmane et Ndika, comment vous la trouvez? J'ai trouvé qu'ils ont joué sans complexe. Ndika, ça fait depuis 3, 4, 5 ans qu'il joue à Francfort. Donc il est habitué aux grandes compétitions. Ousmane, qui joue au Sporting aussi, est en train de gagner en assurance. Je pense que quand tu regardes cette paire de défense-là, ce qui m'a le plus, on va dire, marqué dans l'attitude, dans le jeu, pour sortir le ballon, ils étaient d'un calme olympien. Absolument. Donc, il vient de dire tout à l'heure, Charlio, c'est le Lesotho. Il faudra aussi qu'on arrête aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a plus de petites nations. Aujourd'hui, tout le monde, ils n'ont pas le niveau peut-être de la Côte d'Ivoire, peut-être de l'Algérie, mais toutes les équipes se valent. À un degré moins, il n'y a plus cette différence abyssale qui existait, où on pense qu'on va venir jouer des matchs et gagner 4-5. Je suis désolé, l'équipe Lesotho était en place. En 15-20 minutes, on aurait pu tuer le match. On n'a pas eu de tueurs. Je pense qu'il faut tirer le chapeau à cette jeune
paire centrale. Et la preuve que toutes les équipes sont en train de, on va dire, s'équilibrer en termes de contenu, eh bien c'est le match aller face au Lesotho. Souvenez-vous, on avait fait 0-0 parce qu'avec face à une équipe du Lesotho qui avait bien défendu. Et sur le match retour également, elle a vu son assise défensive. Mais il y a un autre joueur également qui commence à rentrer dans le cœur des Ivoiriens, c'est Simon Adingra. Comment est-il? Dites-nous, vous qui êtes aux côtés de ces joueurs-là, quel joueur est-il ce garçon? C'est vrai que c'est une vraie pépite. Mais il a parlé d'Ahmed Junior. On a une bonne petite génération. Donc je pense que la relève pour moi est assurée. Et ces jeunes-là, comme on les appelle les louveteaux, ils vont être d'un apport très utile avec ce brassage d'anciens et de la jeune génération. Donc je pense que ça va être une des premières fois où je pense que l'amalgame de ces deux générations-là apportera ses fruits et permettra aux autres de s'imposer et de s'intégrer dans cette sélection qui, pour moi, vivent très bien. Pour être honnête, c'est pas parce que je suis dans ce groupe ou je suis dans cette sélection, c'est quelques rares fois où j'ai vu une équipe vive en symbiose. Celui-là défend le plus jeune qu'il a, qui décompte, il dit non, qui le prend par la main et qui lui prodigue de vraiment gentils conseils. Et puis, vous connaissez une Coupe d'Afrique, c'est pas la meilleure équipe qui gagne, c'est l'équipe qui gagne qui est la meilleure. Pour moi, parce que cette compétition va être élevée, donc les dés sont jetés et nous verrons Simon comme Ahmed, comme Ahmad, on a une bonne pépite. Alors, il faudra tout simplement encourager. Pour conclure sur ce sujet, pour vous au poste de gardien, est-ce que Gassé a tout remis à plat avec les deux matchs, on va dire le match disputé par Yaya Fofana, ou est-ce qu'il a déjà une hiérarchie établie? Choisis avec vous d'abord. Écoutez, je pense que c'est vrai qu'on a vu Yaya sur ces deux matchs-là, mais on a encore envie de le revoir. On l'a vu sur un match et demi, parce que le match contre le Mali n'est pas allé à son terme. Donc on veut le revoir. On espère que la prochaine fenêtre, ce sera en octobre. On va revoir ce garçon-là, qui a été tranquille, qui a évolué quasiment dans un fauteuil face aux Lesotho et aux Aigles du Mali. Maintenant, il a quand même sorti un ballon chaud, un ballon avec un rebond juste devant. Un ballon qu'il a enlevé. Maintenant, j'ai envie de le revoir contre l'Afrique du Sud, contre le Maroc. Là, on pourra bien le juger. Mais déjà, c'est une chose importante qu'il faut souligner, c'est le rajeunissement dans ce secteur. Parce que c'est vrai, on oublie que c'est vrai, il y a la Coupe d'Afrique, mais après, avant ça, il y a une journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Effectivement. Après, il y a la Coupe du Monde aussi. Donc déjà, avec ce garçon-là, s'il arrive à s'imposer dans les perches de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je pense que ça sera une bonne chose pour le futur. Alors c'est sur ça qu'on va conclure sur ce premier axe de notre plateau d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons à la rencontre de notre invité du jour, Ahmed Ouattara, qui va nous déballer les grandes aventures de 94 et de 98. C'est tout de suite après le jingle. Ahmed Ouattara, je rappelle qu'à cette édition de la CAN 1994 en Tunisie, vous étiez dans la poule de la Sierra Leone et de la Zambie. Première victoire écrasante face à la Sierra Leone, 4-0, je crois, une triplée de Thierry Joël. Et puis une défaite face à la Zambie. C'était quoi l'état d'esprit en ce moment-là? Je pense que le match contre la Zambie, c'est le match peut-être qui a créé peut-être ce déclic-là en nous. Hein, parce que la Zambie venait d'avoir toute son équipe décimée dans un crash. Je ne veux pas dire que c'était peut-être de la pitié, non, je ne pense pas. Mais c'était peut-être de la compassion parce qu'on se disait quand même, voilà, on aurait pu être à leur place. Aujourd'hui, c'est des joueurs qui viennent qu'on ne connaît pas, avec Kaloucha, Ahmed d'orchestre et son frère Kenneth Malitoli. Ils ont, eux deux, amené cette équipe-là en finale de cette Coupe d'Afrique. Donc, quelque part, je pense qu'il y avait l'émotion, la crispation, et puis le fait qu'on avait, nous, déjà gagné le premier match déjà, on savait qu'il nous fallait juste un point pour passer les tours. Il fallait terminer en tête parce qu'il y avait le Ghana devant, tout simplement. Oui, après il y a eu le Ghana, ce match contre le Ghana, c'était un derby ouest-africain. Comment avez-vous vécu ce match? En fait, c'était la revanche de 92. Les sportifs, le monde entier était persuadé que s'il y avait Abedi,
en 92, on n'aurait pas gagné cette CAN. Comme le bon Dieu est merveilleux, il y a eu Abedi, il y a eu Anthony Yeboah, il y a eu Boateng, il y a eu tout le monde, ni Lamte ou Darte. En quart de finale, on les a battus avec Abedi. Comment justement vous préparez ce match-là? Parce que vous l'avez dit, hein, les commentaires fusent, parce qu'Abedi n'était pas là en 92. Comment vous le préparez, vous, en tant que joueur, en vous à l'hôtel? Est-ce que pour vous, c'est le match de la confirmation pour vous, de montrer à la génération, pas de leur montrer en griffe à 92, que vous êtes capable également, vous également, de réaliser de grandes choses? Nous, on avait une équipe où on avait notre capitaine qui était Aka. Tu avais Oubou Hassen, Aboulaye, Amani Yao, Alain Guamene, qui était le grand frère, parce qu'il était déjà à sa 5e ou 6e Coupe d'Afrique des Nations. Donc, quand il y avait un problème, on expliquait à Alain. Alain réunissait tout le monde et tous ensemble, on ne faisait pas de ça un problème. C'est-à-dire qu'on a réussi quelque chose malgré cette rivalité qui pourrissait les ambiances des sélections à SEC Africa. On a réussi à être soudés, à être unis et on s'est dit, bon, on va jouer ce match, on n'a pas droit à l'erreur. Et je me rappelle encore Alain Aka qui disait, si on gagne ce match contre le Ghana, je pense qu'on sera la seule équipe à réaliser un doublé. Bon, malheureusement, on a battu le Ghana, mais battu par les champions d'Afrique en titre. Enfin, le futur vainqueur qui était le Nigeria, avec cette difficulté que tout le monde connaît à la Côte d'Ivoire. On gagne le Ghana au tir au but, on perd contre le Nigeria au tir au but. Le pénalty raté d'Amani, malheureusement. Justement, dans le scénario du match contre le Ghana, vous menez au score, Charles Akouno met une frappe de, je crois, de 35 mètres, voilà, qui fait mouche. Et puis, il y a la réaction d'orgueil. Amani Yao sur le côté pour Ben Badi. L'inévitable. Comment vous vivez ces moments-là? Le match, on est à 2 ou 3 minutes de la fin quand Amani pique cette accélération. Mais pour moi, on connaît Amani Yao. C'est une de ses forces. Donc, il a, c'est-à-dire sur ce petit périmètre-là, il a réussi à regarder, placer et mettre Aboulaye sur orbite. Et Aboulaye, vous le connaissez, c'est un buteur né, un vrai renard de surface. Il a eu qu'à concrétiser et nous amener en demi-finale. Vous battez le Ghana d'Abedi avec Abedi, c'est quelque chose de fort. Là, on ne pourra plus dire qu'on était champion parce qu'il n'y avait pas Abedi, il était suspendu. On a montré aux Ivoiriens que notre titre n'était pas usurpé, tout simplement. En ce moment-là, on dit que la Côte d'Ivoire a produit le meilleur jeu de, je vais peut-être dire une bêtise, de tous les temps en phase finale de CAN, parce qu'avec Kasper Zak, il y avait du jeu, ça déroulait. Quels sont les échos que vous aviez avant d'aborder le match face au Nigeria? Pour moi, c'est une énorme fierté, parce qu'on m'a dit que je faisais partie de la meilleure équipe de tous les temps de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que cette équipe de 94, avant l'avènement de la génération dorée, il y a tout le monde qui était vraiment unanime que cette équipe-là avait de la matière, avait le potentiel qu'il fallait, et elle a eu à le prouver, rien qu'avec le local. Je précise encore, rien qu'avec le local, pas avec 15, 20 000 pros, quoi. Ça veut dire qu'on avait un championnat de qualité, tout simplement. Mais pourquoi vous insistez que rien qu'avec le local? Je dis ça pourquoi? Parce que c'est la base. Un championnat, c'est les fondamentaux. Donc, avec la SEC qui était champion, l'Africa vice-champion, vainqueur de la Coupe des vainqueurs de Coupe, la SEC éliminé en demi-finale, le CELA vainqueur de la Coupe CAF, ça veut dire qu'on avait un championnat qui avait une très belle envergure. Et puis après ça, il y a eu, c'est vrai, cette demi-finale contre le Nigeria. Ce doublé de Michel Bassolé, à chaque fois le Nigeria est venu. Comment, après, parce qu'il y avait la place pour vraiment battre ce Nigeria-là. Tu sais, le football, c'est dès l'instant où vous jouez les 90, les 120 minutes, ton destin ne t'appartient plus. C'est ce qu'on appelle la chance. Et ce facteur chance-là, malheureusement, ce jour-là, a manqué à la Côte d'Ivoire. On rate le pénalty. Parce qu'on avait la possibilité ici à Manima qu'on est qualifié. Puisqu'il y avait fini d'y avant qui avait raté. Mais malheureusement, ce n'était pas pour nous, c'est tout. Et je rappelle, je rappelle que dans cette équipe du Nigeria, là, vous aviez les coéquipiers de l'Afrique. Mais oui. Est-ce qu'avant ce match-là, vous aviez eu ces défis que vous lanciez avant la CAN? C'était quoi l'ambiance?
Non, ça dit que Thompson savait qu'il y avait Ahmed Ouattara, Magui Serge Alain, Obou Hassen, Amani Yao, et la SEC, il savait qu'il y avait Bénédicte Ouéa. Bon, voilà, c'est ça aussi. Hein. C'était ça le derby. C'est ça, le derby, comme on dit, de l'Afrique de l'Ouest. Hein. C'était le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Malheureusement, j'aurais voulu que ce soit la Côte d'Ivoire, parce qu'à chaque moment, quand tu regardes les CAN où nous perdions, à chaque moment qu'on perd contre une équipe, c'est elle qui gagne la coupe. Donc, tu t'imagines si on avait calculé, toutefois, quand on perdait contre soit l'Égypte ou le Nigeria, et c'est eux qui étaient les futurs vainqueurs. Mais ça a duré pendant 25 ans. Donc, ça veut dire quelque part, on avait de la matière. Mais justement, après cette demi-finale perdue contre le Nigeria, il y a eu ce match de la 3e place contre les Aigles du Mali. Et puis on a vu ce but exceptionnel d'Ahmed Ouattara. Et puis après cette scène, à la fin du match, les félicitations du roi Pelé. Mais déjà le but, sur le but, expliquez-nous, dites-nous tout Ahmed. Comment vous sentez ce but? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu de faire quand vous vous retrouvez face à Ousmane Farota, ou bien c'est sur l'improvisation? Non, c'est l'action. En fait, quand tu regardes, là on parle de ce but-là tout simplement parce que dans sa façon, comment elle a été élaborée, quand tu regardes le match, il commence à la première minute, quoi. Le premier ballon de Obou Hassen que j'ai, je pique un speed, une accélération au retrait. Clofier, après 5 minutes, on menait 1-0. Donc, quelque part, c'était une équipe qui était venue pour gagner. Après, avec cette combinaison Clofier-Amani qui fait un extérieur pour moi, c'est le petit rebond qui me donne, en fait, le tempo. Parce que quand tu regardes, je vois Neguet venir et il est hésitant. Et comme je connaissais ma force ou ma pointe de vitesse, je me suis dit, si jamais j'ai le ballon avec la tête là, je pense quand même qu'il ne pourra plus m'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc quand je pousse le ballon de la tête, je me retrouve dans la surface, mais j'allais tellement vite que mes coéquipiers, ni Bassolé, ni Sié, étaient déjà là pour la réception. Donc je fais semblant, c'est pour ça que tu as le passement de jambes. Donc quand je fais le passement de jambes, Farota pense que je vais donner à quelqu'un qui venait et je n'ai pas beaucoup, ça dit que c'est une fraction de seconde. Hein. Je vois, je dis mais en fait, je peux mettre entre ses jambes. C'est vrai, c'est un risque, mais en le faisant, je ne savais pas que ça allait faire le tour du monde. Ah oui. Et c'est là que j'avais la possibilité, c'est osé, je rate, toute la Côte d'Ivoire me tombe dessus, je marque, je suis 1 euro. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez fait le bon choix parce que ce geste-là est resté, comme vous l'avez dit, a fait le tour du monde. Et cette photo dont parlait Choualiou avec le roi Pelé, j'imagine que c'est l'un des plus grands souvenirs. Quand moi je viens à ce match-là, je ne savais pas que le roi Pelé venait pour voir, il était au stade, comme c'était le match de classement. Et là, quand on arrive, tu sais, leur traditionnelle cérémonie de remise des médailles, et là on est tous là. Et puis il y a Sié qui me dit, regarde derrière toi, il y a Pelé qui vient vers toi. Donc je me retourne, je vois effectivement qu'il a pris la médaille. Il n'a même pas attendu le protocole, il est venu, il m'a serré dans ses bras, il m'a mis la médaille au cou et tout ça. Bon, je dis, mais putain, il grande jogo. Je ne parlais pas portugais parce que je ne vais pas encore au Portugal. Mais bon, je me dis, mais le grand Pelé, il était, on dit, oui, Pelé était là, tout ça. Donc on a discuté comme ça, mais rapidement. Mais cette image-là, pour moi, être reconnue par la légende le plus grand de tous les temps pour moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? C'est là où je réalise, je me dis, en fait, le but que j'ai marqué, il est séduit par quoi? Par mon jeu, la vitesse. Bon, c'est pas quand même le même style de jeu. Donc, quelque part, je me suis dit que je venais de réaliser quelque chose de grand, tout simplement. Quand vous rentrez à l'hôtel, vous cherchez à revoir le but? Est-ce que c'est un but que vous cherchez à voir, à revoir? Est-ce que par moment, c'est des souvenirs qui reviennent encore à... Non, là, sérieusement, tu n'as même plus le temps de revoir, puisque tu as toute la famille, toute la Côte d'Ivoire qui t'appelle. Puisque là, à Abidjan, ça a eu un retentissement auquel je m'y attendais pas moi-même. Puisqu'on disait que pour taquiner les supporters d'Africa, de la SEC, des Chamaïens, qui disaient, bon, il y a eu des joueurs de la SEC là-bas, c'est le seul joueur que Pelé a dit que c'était le meilleur pour chambrer les supporters de la SEC. Donc c'était une ambiance bon enfant. Si même qui est mon coéquipier, ami et frère, il me dit, oh, on ne fait que parler de toi à Abidjan. Ma femme m'a appelé, on me dit que tout le monde parle de toi à Abidjan. Il dit, merci. Sauf quand même qu'on parle de moi un peu pour rigoler. Donc, je te dis que ça a eu un impact. Mais quand je faisais cette action-là, je ne pensais pas que ça allait avoir
tant de succès. Ça m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis. Ça m'a permis de signer un contrat. Oui, absolument. Oui, mais parce que là, c'est ce but qui te permet de rentrer dans la légende. Parce qu'avant ce but, il y a eu aussi ce but face au Super Eagles en éliminatoire de la Coupe du Monde 1994. Ce but au Stade Fauboyens, vous rentrez en jeu, marquez le but de la victoire pour les éléphants. Et puis il y a eu en 98 aussi. En 98, la CAN à Bobo de l'Assaut, ce match face à l'Afrique du Sud, on était mené 1-0, et puis cette tête d'Amel Ouattara qui délivre tout un stade. Comment avez-vous vécu cette Coupe d'Afrique en 98 au Burkina Faso? Sérieux, je pense que cette Coupe d'Afrique, on avait une très belle équipe. Et un très bon trio d'attaquants, Joël, Bakayoko et moi, et Moussa en pivot, qui est ton ami d'ailleurs. C'est mon ami. Sur ce match-là, c'est l'Afrique du Sud. Si on perd le match, on n'est plus sûr d'être qualifié. Donc il nous fallait un match nul. Et l'Afrique du Sud, c'est ce que je t'ai dit, quand on jouait comme l'équipe vainqueur 84, l'équipe sortante, ils arrivent avec un Benny McCarthy des grands jours, avec les Moutoualé et tout ça. Donc c'était la grande équipe de l'Afrique du Sud, avec le Riz Saradébé et tout le monde. Donc c'était la grande équipe de l'Afrique du Sud, champion d'Afrique sortant. Absolument. Voilà. Donc on avait là, nous, la possibilité, nous, de jauger notre niveau de jeu dans cette compétition. Dieu merci. On a été dominé un moment. Et Robert nous avait décidé de sortir Joël et Bakayoko et de faire entrer Moussa et Ahmed Ouattara. Et vous connaissez si, avec sa vitesse légendaire, je vois une balle qui traîne dans l'air. Tout le monde sait que c'est pour moi la spécialité, c'est mon point fort. Je mets quiconque au défi. En jeu de tête, je ne vois pas beaucoup. Ça dit ça. De toute modestie mis à part, je pense que j'avais cette détente-là et je m'étais dit, bon, non petit, voilà une occasion pour toi de rentrer dans l'histoire. Donc je vole, je pique le ballon, j'égalise pratiquement à 1 ou 2 minutes de la fin du match. Donc ça a été un remplaçant, ça dit un remplacement gagnant pour le coach et moi m'a permis encore d'être encore dans la légende ivoirienne tout simplement parce que toute la Côte d'Ivoire a vibré. On m'a montré les images dans la ville d'Abidjan où tout le monde, les klaxons. Donc quand même quelque part, ça a été un peu ma force dans cette équipe nationale. J'ai été présent au grand rendez-vous. Et ça c'est important. Ça marque l'histoire. Et vous m'avez confié un jour que être sur le banc n'est pas forcément des avantages parce que ça vous permet d'étudier votre adversaire, sur qui vous allez jouer, que vous êtes attaquant, ou peut-être le défenseur, sur qui vous allez attaquer. Et vous, dans votre cas, vous avez appris à étudier vos adversaires depuis le banc. Moi, c'était, je pense, peut-être l'un de mes points forts. Parce que je me disais, être remplaçant ne veut pas dire que tu ne mérites pas. C'est un choix. Il faut respecter toujours les choix des entraîneurs. Quand tu regardes Joël sait ce que vaut Ahmed Ouattara, Aboulaye sait ce que vaut Ahmed sait ce qui est Aboulaye Traoré, Bakayoko sait qui est Ahmed sait qui est Bakayoko. Donc, on a à peu près les mêmes qualités et chacun, dans son domaine, apporte sa pierre à l'édifice. Donc moi, quand je suis, en tout cas sur le banc, c'est vrai, je vais bouder peut-être 2 ou 3 minutes, mais après, je regarde comment est-ce que le défenseur arrive à museler l'attaquant qui joue à ma place. Et quand je sais que forcément, on aura besoin de moi. Donc, je suis concentré sur le jeu de mon adversaire, du défenseur que je vais affronter en deuxième mi-temps ou avant. Donc, quand je rentre, je sais déjà ses points forts et ses points faibles. Donc, ça me permet tout de suite de mettre mon rouleau compression, ma machine, ma force de présentation sur ce défenseur-là, ce qui permettait qu'ils étaient tous fatigués. Et ça me réussissait, tout simplement. Alors, M. Ouattara, on ne peut pas vous avoir sans vous demander votre mot conseil, j'ai envie de dire, à cette jeune génération qui s'apprête à vivre un événement fabuleux, celui de la CAN. Si vous deviez leur passer un message, ce serait quoi? Leur dire tout simplement qu'ils ont beaucoup de chance de pouvoir jouer devant des stades. C'est-à-dire quand vous regardez les investissements qui ont été faits, la volonté étatique, quand tu regardes ces stades-là, tu as envie de revenir 30 ou 40 ans en arrière pour pouvoir jouer cette CAN-là. Je paierai pour revenir, pour être jeune, pour jouer cette Coupe d'Afrique-là. Il faut qu'ils rentrent dans l'histoire. Ils ont la chance de jouer à domicile. Je vais croiser les doigts et je pense que cette génération-là nous apportera beaucoup de satisfaction.
Charles Diomandé, merci d'avoir partagé ces 26 minutes avec nous. Merci également à vous, Ahmed Ouattara. Vous avez accepté. C'est moi qui vous remercie, Charles ici. Kader. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons été très heureux de vous retrouver en ce samedi 16 septembre 2023. D'ici là, portez-vous bien pour un autre rendez-vous d'Abidjan Sport.